Bienvenue à tous et à toutes pour ce culte en ligne, ce culte qui est organisé dans des circonstances que vous savez tous, avec la situation de la Covid qui ne cesse de devenir de plus en plus préoccupante. Mais le Seigneur est là, il veille sur chacun d'entre nous. Et c'est un culte spécial, oui, très spécial, c'est le dimanche de Pâques. Certainement, vos amis ou même peut-être vos collègues au travail ou dans différentes activités vous ont souhaité bon week-end de Pâques. Beaucoup pensaient au long week-end qu'ils allaient passer et peut-être d'autres vous ont offert des lapins en chocolat ou des œufs en chocolat pour vous, peut-être pour vos enfants. Mais en réalité, ce dimanche de Pâques, il est spécial pour une toute autre raison, pour une raison extrêmement importante, encore plus grande. C'est c'est la célébration de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort, sur la croix. C'est la célébration de l'exemple parfait que Jésus nous a donné en acceptant l'humiliation, la solitude, la mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu, afin que nous puissions être en lui. Et aujourd'hui encore, avec la COVID-19 et le confinement, on est dans une situation qui inquiète, où l'avenir fait peur. Situation de maladie, de solitude pour certains, souvent les personnes les anciens, des situations de découragement. Mais Jésus est notre rempart. Et c'est pour ça que je voulais qu'on commence ce cantique en chantant ce cantique très ancien qui est C'est un rempart que notre Dieu. Un cantique qui a été écrit il y a 5 siècles par Martin Luther, un des pères de la Réforme, alors que lui-même, il était cerné par la maladie, par la solitude, par le découragement. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes en ligne, pour chanter C'est un rempart que notre Dieu, un cantique dont les paroles réaffirment la puissance de notre Dieu, un cantique dont les paroles réaffirment sa présence à nos côtés dans tous les combats, y compris la maladie, un cantique qui réaffirme l'action libératrice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un rempart que notre Dieu. C'est un rempart que notre Dieu, en ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armée de forteresse. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace et redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secourus, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme, la victoire lui restera. Quand tous les démons déchaînés prétendraient te détruire, ne crains point, ils sont condamnés et ne sauraient te nuire. Eux tous avec le roi tomberont devant toi, peuple fidèle, pour vaincre le rebelle. Il suffit d'un mot de la foi. Il faudra bien que malgré tous subsiste la parole, car l'Éternel est avec nous, son esprit nous console. Qu'il prenne tout chrétien, notre vie et nos biens, laissons-les faire, ils n'y gagneront guère, le royaume nous appartient. Amen.
Ce cantique nous dit que le royaume nous appartient. Il nous appartient parce que nous avons cru en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité. Écoutons maintenant la parole avec la lecture de Romains 5, les versets 8 à 11 par notre sœur Brenly. Romains 5, 8 jusqu'à 11. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Amen. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Et par cette réconciliation, nous pouvons marcher dans la vérité. Nous pouvons vivre dans sa sainteté, comme nous dit les paroles du cantique que nous allons chanter. J'ai décidé. J'ai décidé de marcher dans ta vérité. J'ai décidé de vivre dans ta sainteté. J'ai décidé de te soumettre mes pensées. J'ai décidé de faire ta volonté. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. J'ai décidé d'être fidèle à chaque instant. J'ai décidé de brûler d'un feu ardent. J'ai décidé d'avancer au son de ta voix. J'ai décidé de tout faire comme toi, Jésus-Christ. Je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Et je sais que tu seras toujours là près de moi. Et je sais que tu sauras me guider à chaque pas. Jésus-Christ, je te suivrai jour après jour. Tu seras mon bouclier et mon secours. Si je tombe, ta main me soutiendra. Et je sais que tu seras toujours là. Remettons ce culte entre les mains de notre Seigneur. Isabelle, tu veux prier? Mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu nous permets d'être là, réunis, Seigneur, pour pouvoir te louer, pour pouvoir te prier, pour pouvoir te remercier, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre ce culte pour que nous puissions entendre ta parole, la comprendre, Seigneur, et l'appliquer tous les jours de nos vies, Seigneur. Seigneur, je te remets Jean-Paul et Nathanaël et tous nos frères et sœurs qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu se tenir également. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Merci Isabelle. Nous allons maintenant passer aux annonces.
Donc, bienvenue encore à tous et à toutes. Donc, tout à l'heure, après le culte, à 14 h, il y aura la réunion du groupe des jeunes. Donc, à 15 h, pardon, ce sera sur Zoom. Donc, les jeunes et tous les jeunes, n'hésitez pas à vous connecter à cette réunion. C'est vrai que la définition de jeune est un peu vague. Donc, voilà. Et ensuite, mercredi prochain, mercredi 7 avril à 20 h 30, donc sur Zoom, toujours, étude biblique habituelle à 20 h 30. Cette étude biblique sera sous le thème de souffrir pour le bien comme Christ et sera basée sur 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 22. Et ce moment va être conduit par notre frère Marcel et sera suivi et terminé par un moment de prière. Dimanche prochain, donc culte sur Zoom à 10 h 30. Donc, n'hésitez pas à vous connecter ou en tout cas à prier pour ce culte déjà. Ce culte qui sera présidé par notre frère Nathanaël. Et la parole va nous être apportée par Lionel Gimelfarb sur le thème de Jésus et la Torah. Et je crois que c'est tout pour les annonces générales. Donc, pour les offrandes, n'hésitez, vu qu'on traverse une période particulière, pour ceux et celles qui peuvent donner par des virements, n'hésitez pas à contacter les trésoriers de notre association cultuelle, c'est-à-dire Helen Cormel ou alors Aimé Babé. Et je crois que c'est tout pour les annonces. Si c'est tout, nous allons chanter un cantique, ou du moins les enfants ont préparé un cantique pour nous, un cantique qui s'intitule « Jésus est vivant ». Bravo aux enfants qui par des paroles toutes simples, nous disent le message de l'Évangile finalement, que Jésus est amour et qu'il est vivant. Il est vraiment vivant. Maintenant que nous venons d'entendre les enfants, maintenant écoutons la parole nous relater l'histoire de la résurrection. Et je vais demander à Angélique de nous lire le passage Matthieu 28, versets 1 à 7. Angélique, la parole est à toi. Oui, donc je lis dans Matthieu 28, versets 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, en effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Amen. Il est vraiment ressuscité, il est sorti du tombeau. Chantons ce cantique qui nous dit que Jésus est sorti du tombeau. Il est victorieux. Il a tout vaincu. Il est sorti du tombeau.
Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours, c'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Nous allons maintenant passer à un temps de prière. Je vais introduire ce moment et je demanderai à 3 ou 4 personnes de prier. Et peut-être, Ève, si tu veux bien conclure ce moment de prière. Éternel Dieu, éternel Roi, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette journée. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce culte, pour la vie que tu nous donnes, Seigneur, pour l'espérance que tu as mise en nous, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu as tout vaincu. Tu as tout vaincu sur la croix. Même la mort n'a pas pu te retenir, Seigneur. Tu es sorti du tombeau et tu vis. Tu es un Dieu qui est vivant, Père éternel. Père éternel, nous voulons te glorifier en ce matin. Nous voulons te dire combien de fois tu es Dieu, combien de fois tu es roi, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Je prie, Père éternel, pour chacune des personnes connectées, Seigneur, sur ce culte, Seigneur. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, de faire en sorte que, Seigneur, le message que tu as prévu, Seigneur, pour nous ce matin, puisse vraiment agir dans nos vies et agir dans nos cœurs, Seigneur. Je te prie, Père éternel, pour les frères et sœurs, quel que soit où ils sont, Seigneur. Puisses-tu les bénir là où ils sont, les fortifier, Seigneur, les réconforter, Seigneur, pour ceux qui sont dans la douleur ou la difficulté, Seigneur. Je te prie aussi d'apaiser, Seigneur, ceux qui sont dans la solitude, Seigneur, en ce temps particulier. Je te bénis, Père éternel, parce que tu as tout vaincu. Tu es le roi des rois, Seigneur, et vraiment, Père éternel, continue à régner dans nos vies, dans notre Église, dans notre communauté, Seigneur, dans notre ville et dans notre pays. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la résurrection du Seigneur Jésus. Il a vaincu la mort et voilà pourquoi nous avons l'espérance. Nous te remercions, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes de nous voir, de nous rassembler pour glorifier le Seigneur Jésus, pour nous mettre à ton écoute et pour te glorifier. Bénis, Seigneur, chacun de nous selon les besoins que tu connais et que nos vies te glorifient. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que tu as permis ce matin que nous soyons rassemblés en ton nom. Et aussi pour te dire merci. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix de Golgotha. Merci pour le sang qui a coulé et qui nous délivre de la mort.
et qui nous donne la vie éternelle, qui nous donne aussi la possibilité de nous approcher de toi, de te dire, Abba Père, et de te dire merci pour la vie. Merci Seigneur pour le sacrifice. Nous te louons, nous te rendons grâce. Tu mérites la gloire qui t'est due ce matin. Ce matin, nous plions le genou devant ta face. Ce matin, nous venons vers toi pour te dire Amen et Alléluia. Sois béni, Seigneur Jésus. En ton nom, j'ai prié. Amen. 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 Seigneur Père, nous voulons t'élever, t'exalter ce matin, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand, Seigneur mon Dieu. Je voudrais te demander de passer ta main guérissante sur les malades de l'Église, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu peux le faire, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ton amour. Merci aussi pour ton pardon. Et merci aussi pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, sur la croix. Vraiment, c'est un jour de gloire pour nous, chrétiens, aujourd'hui, Seigneur. Nous célébrons vraiment cette résurrection avec joie, Seigneur mon Dieu. Merci, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Juste une petite introduction avec le psaume 18, où David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Merci Seigneur, parce que tu es vraiment cela pour nous. Et Seigneur, je te prie que tu le deviennes pour nos amis, nos connaissances, les gens qui nous sont chers et qui ne peuvent pas dire cela. Seigneur Jésus, tu es effectivement notre Dieu, le Dieu tout-puissant. Et aujourd'hui, où nous célébrons ta résurrection, tu es vainqueur, tu es vivant et tu vis dans nos cœurs, tu vis dans nos vies. Aussi, nous te demandons d'augmenter notre foi, notre zèle pour toi. Seigneur, tu es vivant et tu restes vraiment vivant en nous. Honneur, louange et gloire à ton saint nom. Amen. 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 Oui, merci Père pour ce dimanche de Pâques. Seigneur, merci parce que ta présence est une réalité au milieu de nous et partout où tes enfants sont réunis, tu es là. Dans les bons comme dans les mauvais jours, nous pouvons compter sur toi parce que ta fidélité et ta bonté se renouvellent chaque matin. Seigneur, permets que ta parole puisse trouver écho dans les cœurs, là où elle est prêchée avec fidélité, au milieu de nous, mais aussi dans notre pays, dans chaque communauté et dans le monde entier, là où tes serviteurs essayent de répandre le message de la résurrection. Seigneur, bénis-nous donc ensemble et renouvelle-nous pour les jours qui viennent et que ton nom soit glorifié. Nous te le demandons en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Honneur, louange et gloire au roi des rois. Je vous invite à continuer ce moment de louange avec le cantique qui nous dit « Gloire au roi des rois » qui a été préparé par le groupe des femmes. Micheline, elle a rapporté cette... Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu, pour montrer l'amour du Père. À la lumière de ta parole, comme l'avait dit les prophètes. Et un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape.
Merci au groupe des femmes pour ce magnifique cantique qui rend gloire au roi des rois à tout jamais, qui magnifie le sacrifice libérateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec la lecture de la parole. Je vais demander à notre sœur Hélène de bien vouloir nous lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Merci Hélène. Avant de donner la parole à Nathanaël qui va nous conduire et nous diriger dans la fraction du pain et le partage du jus de raisin, du fruit de la vigne, nous allons chanter encore un cantique, le cantique Ésaïe 53, qui est justement basé sur le passage que vient de nous lire Hélène. Ésaïe 53. C'est de
Amen. Nathanaël va nous conduire tout au long de la Sainte Seine. Nathanaël? Oui. Bonjour à tous, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Et on va aller au chapitre 22. Luc 22, on va lire à partir du verset 7. Je vous laisse feuilleter. Vous savez que j'aime bien vérifier ce qu'on lit, ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu. C'est vachement important. D'ailleurs, on en parlera après, pendant le message. Luc 22, à partir du verset 7. J'attends encore quelques instants. Je vais lire dans la version second 21. Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison. Le maître te demande « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors, il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain,
Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Fin de lecture. Je vais demander à notre pasteur Pablo, si tu veux bien prier pour le vin. Et Jean-Paul, je te demandais de prier pour le pain, avant qu'on prenne les éléments ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour les vins qui symbolisent le sang du Christ qui nous purifie de tout péché. Te remercions, Seigneur, parce que elle est toujours valable. Elle peut toujours agir à nous pour nous purifier de tout péché si nous le confessons. Te remercions, Seigneur, pour la Sainte Seine qui nous permet de nous souvenir de ce sacrifice unique et suffisant pour les pécheurs. Te prions, Seigneur, que tu nous permets de nous souvenir avec reconnaissance, avec émotion, certes, mais aussi avec une profonde reconnaissance. Parce que tu nous as donné, Seigneur, une raison de vivre, une espérance qui est bien réelle. Nous te prions, Seigneur, que nos vies te glorifient. Amen. Amen. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour ce pain. Ce pain, Seigneur, qui nous rappelle les meurtrissures de ton corps, les souffrances par lesquelles notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est passé. Il est allé jusqu'à être crucifié et à mourir sur la croix pour nos péchés. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour l'espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ. Parce que par cette mort, Seigneur, il a tout payé pour tous nos péchés. Et Père éternel, c'est cette mort qui nous permet, nous, de vivre en Jésus-Christ, d'avoir le pardon de nos péchés et d'être réconciliés avec toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ce pain, Seigneur, pour ce partage, Seigneur, qui symbolise encore une fois, Père éternel, la souffrance et le sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui réunis, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier, pour te célébrer, pour célébrer le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous demander de ne pas vous précipiter sur les éléments et vraiment repenser aux prières qui viennent d'être faites, à ce qu'on a lu, ce qu'on a chanté et partagé depuis tout à l'heure, et faire un état des lieux de votre situation avec Jésus. Est-ce que vous avez compris le sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce que nous avons compris ce sacrifice? Comment notre vie est-elle en règle avec Jésus? Y a-t-il quelqu'un à qui nous devons aller demander pardon ou à qui nous devons pardonner? Est-ce qu'il faut demander pardon à Jésus pour quelque chose que nous avons fait ou n'avons pas fait, quelque chose auquel nous avons pensé que nous n'aurions pas dû penser, etc. Prenons ces quelques instants ensemble en regardant les éléments si vous les avez préparés. Sinon, prenez le temps d'aller les chercher. Mais prenons ce temps pour se dire, OK, je mesure toute l'importance de ce que ce symbole représente. Le repas du Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. C'est pas quelque chose qu'on prend par tradition. C'est quelque chose qu'on fait parce que Jésus nous a montré l'exemple, tout comme il l'a fait avec le baptême. Deux seuls exemples qu'il a montrés dans la vie que nous reproduisons aujourd'hui. Et regardons à ce que cela signifie. Prenons ces quelques instants avant de prendre les éléments ensemble.
Luc 22, verset 19, je relis. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Je vous invite à prendre ce symbole, le pain, qui représente le corps de Christ brisé, cloué pour nous, pour nos péchés. Prenons ensemble le pain. Verset 20. Après le souper, il prit de même la coupe et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. C'est une nouvelle alliance, c'est un engagement que Dieu a fait vers nous. Et quand on le prend, on répond à cet engagement de la même façon. Buvons la coupe. Seigneur, merci encore pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te demandons que tu te révèles à eux. Utilise-nous comme des témoins pour annoncer le fait que tu es mort pour nos péchés, mais que tu es ressuscité, et tu es vraiment ressuscité. C'est un fait qu'on ne peut pas nier, Seigneur, et que nous pouvons vivre à chaque instant de nos vies. Utilise-nous pendant toute cette semaine pour annoncer ce que tu as fait au jour de Pâques, quand nous discuterons avec nos voisins, nos collègues, par Zoom, par téléphone, que sais-je, Seigneur. Bénis tous ceux que nous rencontrerons et à qui nous pourrons partager ton merveilleux sacrifice et ta résurrection. En ton nom, Père, nous prions. Amen. Merci Nathanaël. Avant de redonner la parole justement à Nathanaël qui va nous apporter le message, nous allons chanter deux cantiques. Le premier s'intitule Victoire, qui parle de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, sur la mort, sur le péché. Et le deuxième s'intitule Vers Jésus, lève les yeux, qui est une invitation vraiment à lever nos yeux vers le Christ, à lever nos yeux vers celui qui est le Rédempteur, le Sauveur et notre Seigneur. Donc, victoire et ensuite, vers Jésus, lève les yeux. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'amour a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant, victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit.
Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu, si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen. Nathanaël, la parole est à toi. Oui, merci. J'espère qu'on m'entend bien tout le monde. Faites des pouces levés comme ça, si c'est super. Ok. On va dire que la parole est à Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qu'on va examiner ensemble. Je n'en suis que le vecteur, le facteur, entre guillemets. Je vous transmets une lettre que Dieu nous envoie. Alors, une lettre de quoi? Certainement une lettre d'invitation, comme on l'a entendu tout à l'heure dans des prières. Mais bonjour à ceux qui nous ont rejoints. On vit à nouveau un confinement et on est à nouveau en Zoom pour faire le culte. C'est un peu comme un anniversaire d'il y a 1 an où on découvrait la possibilité de faire ces cultes en ligne parce qu'on était tous confinés chez nous pour respecter les mesures sanitaires entreprises par notre gouvernement. Et j'ai pas regardé la liste des présents ce matin. Je sais pas si Thomas est parmi nous. Peut-être qu'il regardera cette vidéo plus tard. Mais Thomas, il a une origine biblique, ce prénom. Et je sais pas si vous connaissez Saint Thomas, celui qu'on connaît sous le nom de Saint Thomas, entre guillemets. Faites des pouces levés si jamais vous connaissez Saint Thomas. Ouais, j'en vois quelques-uns par-ci par-là. Yes. Oui, vous pouvez utiliser le bouton réaction pour envoyer des pouces. C'est bien joué, Marie-Danielle. Voilà. Donc, Saint Thomas. On dit souvent à nos amis et à nos collègues qui nous racontent quelque chose d'incroyable ou d'improbable de ce qu'ils ont pu vivre ou entendre ou vu sur Internet ou à la télévision, etc. Et moi, je suis comme Saint Thomas. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et dans l'époque à laquelle nous vivons, c'est d'autant plus vrai qu'il y a une foule, mais vraiment une multitude de théories du complot et des fake news. Alors, fake news, c'est un terme anglais qui veut simplement dire des fausses informations. Alors, que devons-nous croire? Et comment vérifier tout ça? Ce matin, nous célébrons Pâques. Mais pas la Pâques comme les Juifs la célébraient. Nous célébrons Pâques, pour nous chrétiens, cela signifie célébrer la résurrection de Jésus-Christ après qu'il ait été crucifié à notre place pour nos péchés. Mais est-ce bien vrai? Une résurrection, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort et puis qui n'est plus mort. Comment vérifier ça? Eh bien, je vous invite à regarder avec moi l'histoire originale de Thomas, le disciple de Jésus. Elle est écrite dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, et on lira les versets 24 à 29. Et comme tout à l'heure, je vous laisse ouvrir la parole de Dieu ou ouvrir vos applications YouVersion ou la Bible online ou que sais-je, pour lire avec moi et vérifier que tout ce que je lis est bien écrit. Vous allez voir que vérifier, c'est un leitmotiv aujourd'hui. Donc, Évangile selon Jean,
chapitre 20, versets 24 à 29. Et je vois que Daniel me fait un petit commentaire là. Fake news en français, on peut dire infox, qui est la contraction de info et intox. Merci, je n'avais jamais fait le rapprochement. Merci beaucoup. Donc voilà. Est-ce que la résurrection de Jésus, c'est une infox? On va agir en direct live. Est-ce que c'est une infox? Eh bien, lisons l'histoire de Thomas. Lui, il n'aimait pas du tout les infox. Donc, Jean 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, entre guillemets, ça veut dire jumeau, hein, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Hey, nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint au milieu d'eux et dit, « Que la paix soit avec vous. » Shalom. Hein. Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dans ce passage, on verra 3 points particuliers. Tout d'abord, le fait de ne jamais croire sans vérifier. Puis, connaître Jésus et croire en lui, c'est simplement répondre à son invitation, l'invitation de Dieu. Enfin, lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur, notre Dieu, notre Seigneur, qu'est-ce que ça implique? Il est ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité, vraiment. C'est pas une infox, c'est une réalité. Il est vraiment ressuscité. C'était le cri lors de la Réforme. On a eu un cantique de Martin Luther au début de culte. Et à la Réforme, les gens scandaient « Il est ressuscité !» Et l'écho de la foule disait « Il est vraiment ressuscité !» Alors, première partie, les versets 24 à 25. Ne pas croire les autres sans voir de ses propres yeux et vérifier l'information. Info ou intox? Thomas était l'un des 12 disciples que Jésus avait personnellement choisi. Thomas a vu Jésus mourir à la croix, sur le mont du Calvaire, à Golgotha. C'est pour cela que dans notre passage, Thomas dit, moi, je peux pas croire ce que vous me dites là, les autres disciples là. Vous avez beau être mes super potes, mes collègues avec qui j'ai vécu avec Jésus pendant 3 ans. J'ai vu son ministère pendant 3 ans. J'ai vu tous les miracles qu'il a fait, mais je l'ai vu mourir à la croix comme vous. Et vous me dites qu'il est ressuscité? Non, je peux pas croire si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne vois pas la blessure sur son côté, faite par la lance du soldat romain qui voulait vérifier que Jésus était mort. Et donc, il a pris sa lance et l'a plantée dans le corps de Jésus. Et là, on est sorti de l'eau. Aucun os de Jésus n'a été brisé. Ce qui répond d'ailleurs à une des prophéties de l'Ancien Testament. Thomas, il a été l'un des témoins oculaires, c'est-à-dire qu'il a vu avec ses yeux. Un témoin oculaire de la mort véritable de Jésus. Jésus est vraiment mort sur la croix. Les soldats romains qui l'ont crucifié étaient des professionnels de la crucifixion. Et ils devaient vérifier, avant d'enlever les corps de la croix, qui était un supplice abominable, tu mourais sur la croix par suffocation parce que tu n'arrivais plus à respirer. Donc c'était long, une longue agonie où tu étouffais en fait. Ils devaient vérifier qu'il était mort. Et ils ont certifié sa mort, les soldats romains. Jésus, le Fils de Dieu venu sur terre, est vraiment mort. Et il y a eu plusieurs témoins oculaires de ça, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient les disciples de Jésus ou les soldats romains, ou le peuple, ou les chefs religieux qui ont assisté à cette mort. Ainsi, Thomas est vraiment certain que Jésus
est mort sur cette croix, comme tous ceux qui ont assisté à sa crucifixion. Et dans notre passage, on se retrouve 11 jours après la mort de Jésus. Alors, certains vont peut-être me dire 11, mais tu fais comment pour calculer ça? Ben, c'est pas compliqué. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Et là, on est dans le passage, au début du passage, 8 jours après. Donc 8 plus 3, 11. Donc juste avant notre passage, donc le début du chapitre 20 de l'évangile de Jean, on a plusieurs témoins qui attestent avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Ressuscité à partir du 3e jour. Puis, les jours qui ont suivi, il y a eu plusieurs apparitions. Tout d'abord, dans le passage, juste avant, donc Jean chapitre 20, on a l'histoire des femmes qui vont au tombeau et Marie de Magdala qui était allée avec ses femmes pour embaumer le corps de Jésus avec des aromates, des épices, etc. Et en fait, la pierre a été roulée et le tombeau était vide. Et je ne sais pas si certains d'entre vous participent à des petits, des groupes Facebook bibliques. Souvent, on voit des petites images humoristiques et ma femme en a montré une ce matin où on voit la pierre roulée, une photo de la pierre roulée, donc une photo du tombeau qui est à Jérusalem. Et en légende, il est marqué le confinement à Pâques ? Point d'interrogation. Ça n'a jamais marché. 3 petits points. Et oui, Jésus n'est pas resté confiné dans son tombeau. Il en est sorti. Il est vivant. C'est ça qui est incroyable. Alors, info ou intox? Jésus est vivant. Et plusieurs témoins oculaires l'ont vu de leurs propres yeux. Pierre et Jean, les disciples de Jésus, après que les femmes sont revenues de ce tombeau vide, ont couru vers le tombeau et l'ont vu vide. Et après, ils l'ont rencontré. Les disciples, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus leur est apparu, leur a feuilleté la parole de Dieu complète avec eux. Souvenez-vous, c'est un message que j'avais donné il y a 2 ans. Et quand il a rompu le pain, qu'il a partagé les éléments, qu'ils ont pris la coupe, là, ils ont enfin reconnu que Jésus était avec eux. Et ils sont retournés à Jérusalem pour l'annoncer aux disciples. Tous les disciples étaient rassemblés. Et on retrouve cette histoire en Luc 24, versets 13 à 43. Ils ont même partagé un repas avec Jésus. Et j'ai dit tous les disciples, mais en fait pas tous, puisque malheureusement Thomas, il n'était pas présent avec eux. Alors on ne sait pas, on ne connaît pas la raison, mais on réagit tous différemment quand on a un deuil. Et Thomas, peut-être qu'il préférait être seul pour vivre cette épreuve et il n'était peut-être pas présent quand les disciples étaient rassemblés et que Jésus leur est apparu une première fois. Et bref, Thomas, c'est quelqu'un qui est intègre, qui recherche la vérité. Et parce qu'il n'était pas présent, il ne veut pas se laisser rouler dans la farine. Mais non, je ne peux pas vous croire. C'est tellement incroyable ce que vous me racontez. Moi, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Et pas seulement le voir de ses propres yeux, parce pour ceux qui le savent, mais on peut être berné par tous nos sens. Donc, il veut confirmer par ses yeux, mais il veut confirmer par son toucher aussi. Je veux mettre mes doigts dans les trous, là où il y a eu les clous dans les mains de Jésus. Je veux mettre ma main dans le côté, le flanc qui a été percé par la lance. Thomas ne veut pas croire aux fantômes. Il ne croit pas non plus aux illusions collectives. Il ne croit pas aux fake news, aux infox. Il veut vérifier l'information. Et franchement, il a bien raison. Moi, j'aime cet état d'esprit. Vraiment. Je suis moi-même scientifique, il y en a plusieurs scientifiques parmi nous. Et j'ai toujours personnellement eu besoin de réaliser mes propres expériences avant de croire la théorie, avant de croire ce qu'on me disait, ce qu'on m'affirmait. Et en fait, ça commence dès qu'on est enfant. Comment ça se passe? L'eau, est-ce que ça mouille? La flaque d'eau, est-ce que ça va m'abîmer les vêtements et me détremper avec plein de boue? Je vais voir, je vais tester. Ok, je saute dans la flaque. Le feu, ça brûle. Le four est chaud. Vous êtes sûr? Non. Allez, je mets ma main pour voir. Eh ben oui, ça fait mal. Je me suis déjà brûlé.
Bref, aujourd'hui encore, lorsqu'on me donne une information, que ce soit au travail ou dans qu'importe l'environnement dans lequel on me donne cette information, il me faut toujours combiner avec d'autres sources pour vérifier ce qu'on me dit. Mon père, sans être un scientifique, m'a légué vraiment cet esprit critique. Fais toujours attention à ce qu'on te dit. Vérifie l'information. Croise les informations pour voir et extraire ce qui est vrai et trier le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie. Ne jamais croire tout ce qu'on te dit. Toujours, toujours vérifier. Vraiment, c'est important. Et Thomas, eh ben, ce n'est pas le disciple qui doute uniquement pour douter. Aujourd'hui, la tradition l'appelle Thomas le sceptique. Mais en fait, non, je pense qu'il croyait en la résurrection avant même de voir Jésus, mais il voulait la voir et la vivre lui-même. Thomas n'est pas là à tout remettre tout le temps, tout en question. Ce n'est pas un mode de vie pour lui. Il ne doute pas pour le plaisir de douter. Il doute parce que c'est quelqu'un qui est intègre et qui recherche vraiment la vérité. En Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 11, où nous est raconté la mort de Lazare, le frère de Marthe et Marie, eh bien, Thomas, lui, il est prêt à mourir avec Lazare. Il dit, allons avec lui, on va mourir avec lui. Il n'avait pas compris ce que ça signifiait, mais il avait déjà une certaine foi. Et en Jean 14, c'est Thomas qui cherche le chemin pour aller là où Jésus va aller. Je lis chapitre Jean 14, versets 5 et 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Thomas, c'est le disciple qui cherche vraiment la vérité sur tout ce qu'on lui dit. Il ne croit pas sur parole, sur des on-dit. À bas les rumeurs. Pas de foutaise, pas de fadaise. S'il y en a qui sont dans le sud-est pour nous écouter, je crois que peut-être Hélène est repartie dans le sud-est. Mais là-bas, on dit des fadaises, non? Hein? T'es fada. Quand tu me racontes quelque chose et t'es fada, t'es fou. C'est pas vrai ce que tu me dis. T'es fada. Hein? Je suis pas marseillais, j'ai pas l'accent, je suis désolé. J'ai pas essayé de le faire. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Jésus, le maître de Thomas, il avait annoncé à tous ses disciples qu'il ressusciterait et qu'il se montrerait aux disciples après sa résurrection. Et bien, la réaction naturelle de Thomas, qui cherche la vérité, c'est de voir pour croire, c'est de toucher pour croire, c'est de combiner la vue, le toucher, pour dire oui, mon Dieu, mon Maître, mon Seigneur, Jésus est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, je suis certain que plusieurs parmi nous, et parmi ceux qui écoutent ou qui vont visualiser ce message plus tard dans la journée ou dans les semaines à venir, eh ben, plusieurs parmi nous, nous sommes comme Thomas, le disciple de Jésus. Nous ne voulons pas croire ce que les autres nous disent uniquement sur parole, uniquement parce qu'ils ont une bonne tête, parce qu'ils sont peut-être bien habillés ou qu'ils partagent les mêmes sentiments que nous, les mêmes émotions ou les mêmes avis politiques ou que sais-je, les mêmes orientations philosophiques, que sais-je. Et moi, je fais partie de ces personnes qui veulent vérifier. Nous avons besoin de vivre pour croire, d'expérimenter pour faire confiance, avant de partager nos propres découvertes à ceux à qui nous aurons la joie d'annoncer ces bonnes nouvelles. Eh bien, voilà ce que Thomas s'apprête à faire. Sur l'invitation de Jésus, il s'apprête à expérimenter la résurrection de Jésus, à vérifier que Jésus est vraiment, vraiment vivant, vraiment ressuscité. Donc, on arrive au verset 26 et 27, où Jésus va lancer cette invitation à Thomas à le connaître et à croire en lui, en Dieu. Viens et vois, viens et crois, une invitation à connaître Jésus. Jésus veut répondre à cette quête de la vérité, celle de Thomas dans notre passage, celle de nous tous, aujourd'hui encore, en 2021, à Pâques 2021. Jésus-Christ ne désire pas des pantins qui font tout ce qu'il leur est dit ou qui font ce qu'ils voient écrit, qu'importe le livre, et qui croient sans réfléchir. Nous ne sommes pas des marionnettes aux mains d'un Dieu qui jouerait avec nos vies.
comme un enfant qui regarde des fourmis, leur met des petits bâtons dans les roues, comme on dit, allez, un petit caillou pour leur faire détourner le passage, une branche pour qu'ils la prennent, ou qui s'amuse à les écraser avec ses pieds ou avec ses mains. Non, Dieu n'est pas comme ça avec nous. Jésus cherche vraiment des hommes et des femmes qui veulent la vérité, qui souhaitent le rencontrer, qui cherchent à le connaître. Nous l'avons lu juste avant, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut des personnes qui le recherchent de tout leur cœur, avec sincérité et intégrité. Et regardons ce qu'il dit à Thomas au verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ce n'est pas un reproche. Jésus n'est pas en train de lui faire un reproche. Arrête d'être incrédule, mais vas-y, crois. Non. Il dit, viens, regarde. Regarde, touche, vois. Je suis bien réel. Crois simplement. C'est une invitation à vérifier par soi-même. Une invitation à le connaître, lui, Jésus. Ce matin, l'invitation, elle vaut pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, quand tu écouteras ce message, elle vaut pour toi. Jésus nous dit, approche-toi. Demande à me connaître de tout ton cœur. Recherche-moi. Je veux me révéler à toi. Je veux que tu me connaisses vraiment pour ce que je suis. Viens et vois. Viens et crois. Jésus, ce n'est pas une religion. Christ a donné christianisme, mais Jésus n'a pas donné jésusionisme. Jésus, c'est une personne, c'est quelqu'un. Croire en Jésus, c'est vivre une relation avec Dieu, à la fois personnelle, donc moi avec Jésus, et en communauté, c'est-à-dire moi avec tous ceux qui croient aussi en Jésus, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Chaque croyant en Jésus expérimente chaque jour l'amour de Dieu au travers de Jésus et de l'Esprit Saint qui vit dans le croyant et qui nous témoigne, cet Esprit Saint, de Jésus et de son amour pour nous. Et bien sûr, il nous arrive de vivre des hauts et des bas, comme tout le monde. Il n'est pas interdit de douter si je crois en Jésus. Tu as le droit de douter. Todd, qui est le pasteur, mon frère d'armes avec qui j'ai travaillé à Bordeaux, avec qui j'ai servi la communauté et Jésus-Christ à Bordeaux, il m'a offert un jour ce livre qui s'intitule « Je doute, donc je crois » de Alistair McGrath. Je doute, donc je crois. Très intéressant. C'est une transformation du « je doute, donc je suis » de... Qui veut donner la réponse? Descartes. Descartes, philosophe, mathématicien, physicien français. Je doute donc je suis, je doute donc je crois. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui est très très bon. À chaque instant de nos vies, l'invitation. Ah oui, une petite correction. Je pense donc je suis. C'est vrai, j'ai transformé, désolé la citation, à mes fins. Merci pour la vérification. On a dit c'est important de vérifier. Donc c'est je pense donc je suis de René Descartes. Et donc Alistair McGrath a joué sur cette citation et a dit je doute donc je crois. J'en reviens au message. À chaque instant de nos vies, l'invitation de Jésus est vraiment réelle, comme celle qu'il a lancée à Thomas. Et il nous dit ne sois plus incrédule, mais crois. Viens et vois, expérimente, vis avec moi, ressens mon amour et ma présence, discerne ma volonté pour toi, souviens-toi de tout ce que j'ai déjà fait pour toi à la croix et dans ta vie. Viens et crois. Viens à la croix, viens et vois que je suis vivant ressuscité, et viens et crois en moi, dit Jésus. Alors, quelle va être notre attitude ce matin, aujourd'hui, quand tu écouteras ce message? Quelle va être notre réaction vis-à-vis de cette invitation que Jésus nous lance?
Allons-nous regarder si quelqu'un n'est pas en train de nous regarder là par la fenêtre? Ah tiens, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Zoom. Ah, un culte en ligne. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous allons attendre que quelqu'un nous dise ah tu sais, moi je crois, et etc. Voir la réaction des autres? Dieu ne nous appelle pas à être des moutons. Même si nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, appelé des brebis, ne nous appelle pas à suivre la foule. Il nous appelle à le suivre lui, le berger. Et là est toute la différence entre suivre la vérité et suivre une infox, quelque chose qui est faux. Nous voulons suivre une personne, Jésus, et nous ne voulons pas suivre les autres. Où allons-nous regarder aujourd'hui? Aux autres ou au fond de notre cœur? Et pointer du doigt ce qui nous empêche de croire. Qu'importe ce que c'est. Si des questions persistent, c'est normal. Comme Thomas, le disciple de Jésus, tu as le droit de poser tes questions à Jésus, de chercher la vérité, de chercher à connaître Jésus. J'ai vu un film il y a une dizaine d'années qui s'intitule Cloud Atlas. Alors, je ne sais pas si quelques-uns parmi vous l'ont vu. C'est un film un peu étrange où il y a plusieurs univers. C'est une seule trame. Je ne vais pas vous dévoiler l'ensemble du film. Il est intéressant. Mais dans le film, il y a un moment où il y a une personne qui est condamnée à mort pour avoir fait une rébellion grave. Et lors du dernier entretien avant son exécution, le commissaire qui interroge cette personne lui pose cette question sur l'existence de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et la personne qui est interrogée répond, il ne peut y avoir qu'une unique vérité. Parce que s'il y avait plusieurs vérités, elles ne seraient toutes que des mensonges. En mathématiques, en physique, quand on faisait une démo, on terminait par CQFD. Ce qu'il fallait démontrer. Point. Conclusion, il n'y a plus rien à dire. Dans notre monde qui prône la tolérance à tout, jusqu'à être intolérant lorsque nous osons dire qu'il n'y a qu'une seule vérité et que cette vérité c'est Jésus, que devons-nous croire? Nous l'avons déjà cité, mais Jésus a dit dans le même évangile de Jean, plusieurs chapitres auparavant, chapitre 14, verset 6, « Je suis », c'est Jésus qui parle, « le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » La vérité de Jésus, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Nos péchés, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. La vérité de Jésus, c'est qu'il n'est pas resté dans la tombe à se décomposer. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Des hommes sont morts, des hommes et des femmes sont morts pour en avoir témoigné devant des jurys. Ils ont subi les pires sévices, les pires tortures, parce qu'ils ne pouvaient renier ce qu'ils avaient vécu et vu de leurs propres yeux. Aujourd'hui encore, en 2021, des croyants, des croyantes en Jésus-Christ sont tués parce qu'ils vivent cette vérité dans leur cœur, parce qu'ils expérimentent Jésus dans leur vie et qu'on leur demande de renier leur foi. Eh bien, ils meurent dans d'atroces souffrances. Alors, c'est pas ce qu'on verra aux infos, non, ça, on ne vous le dira pas. Mais c'est vrai. Ils meurent dans des containers, ils meurent étranglés, ils meurent avec une balle dans la tête. Ils meurent en étant affamés dans des prisons, parce qu'ils croient simplement en Jésus. Si donc tu veux avoir une relation personnelle avec Dieu, accepte en toute simplicité cette invitation de Jésus. Ne sois pas incrédule, mais crois. Tu as le droit de poser tes questions à Jésus. L'invitation est là. Viens et vois, expérimente. Viens et crois. Et comme Thomas et comme Marie de Magdala, cherche-le vraiment de tout ton cœur, parce que Jésus se révélera à toi, comme il l'a fait à moi, comme il l'a fait à plusieurs d'entre nous qui sommes connectés aujourd'hui.
Il le dit dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus ne te demande pas de croire aveuglément à ce que je te raconte ou ce que celui qui t'a envoyé cette invitation à te connecter aujourd'hui ou à regarder ce lien YouTube après te raconte. Il demande à ce que tu vérifies toi-même, à ce que tu connaisses Jésus personnellement. Alors, cherche-le de tout ton cœur. Frappe à sa porte et tu verras que Jésus te donnera la vie. Il se laissera trouver. Il ouvrira sa porte. Expérimente Jésus. Vis Jésus. Ressens Jésus. Crois ces paroles parce que tu les vivras dans ta vie et pas parce qu'on te les aura dit comme ci, comme ça. Non. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Vérifie toujours ce qu'on te dit. Y a-t-il cette cohérence entre ce qu'on t'a dit et ce que tu vas vivre chez cette personne qui t'en a parlé? Ne juge pas promptement. On est tous des pécheurs et aucun d'entre nous n'est parfait. Alors, viens simplement demander à Jésus de se faire connaître à toi. Ne viens pas découvrir une nouvelle religion ou un nouveau mode de vie ou de pensée. Viens découvrir une personne, Jésus, le seul vrai Dieu, qui t'aime infiniment depuis la nuit des temps. Et quand on réagit comme Thomas l'a fait à cette invitation de Jésus, eh ben, il se passe quelque chose d'incroyable. Les deux derniers versets, les versets 28 et 29, on va voir cette réaction de Thomas. Je les relis. Thomas répondit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Voilà quelle a été la réaction de Thomas. Suite à l'invitation personnelle de Jésus à le connaître, Thomas l'a reconnu comme son Seigneur et son Dieu. Celui qui a la souveraineté et la maîtrise sur sa vie. Celui qui a le pouvoir de le sauver de ses péchés. Parce qu'il est mort à la croix, mais surtout parce qu'il a été ressuscité. Donc il a le pouvoir sur la mort. Et tu peux répondre de la même façon. Nous pouvons répondre de la même façon. Ou nous pouvons complètement ignorer cette invitation de Jésus. Alors il nous faut nous rappeler qu'un jour nous serons tous jugés par Dieu pour les vies que nous avons choisi de vivre. Soit pour être auprès de Dieu pour l'éternité, pardonner de nos péchés, parce que nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix, et que nous avons vécu de notre vivant, dans nos vies, dans nos cœurs, soit pour subir notre punition éternelle, parce que nous avons décidé de vivre par nous-mêmes, hors de Dieu, en rejetant Dieu et son offre de pardon et d'amour pour nous. Et bien ça nous suivra toute notre vie éternelle si nous décidons dès aujourd'hui de refuser Jésus. La vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue, c'est celle où Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. Ce n'est pas une vie garantie 100% succès, 100% santé, 0 difficulté. On pourrait faire un slogan avec ça, hein? Non, la vraie vie, c'est une vie en accord avec le plan de Dieu pour toi, pour nous. Parce que Dieu est notre Créateur. Parce que Dieu est celui qui nous connaît le mieux au monde. Il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Il sait mieux que toi ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu, c'est l'être qui t'aime le plus au monde. Ta maman, ton papa, tes frères, tes sœurs, ton pasteur, les gens dans l'église, ils t'aiment tous moins que Jésus ne t'aime. Jésus, Dieu, est l'être qui t'aime le plus au monde, qui te connaît le mieux au monde. Ainsi, accepter que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, c'est le combo gagnant. C'est pas info plus intox. Non, ça c'est le combo perdant. Jésus, Sauveur, Seigneur, ça c'est un combo gagnant, une combinaison gagnante.
Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas choisir l'un et laisser l'autre. Jésus ne peut pas être notre sauveur et ok, on est libre, ça y est, on fait tout ce qu'on veut de nos vies. Non. Jésus n'est pas uniquement notre Seigneur au point que par devoir de lui obéir, nous oublions à quel point il nous aime et qu'il nous a donné sa vie pour nous sauver. Il ne peut pas être notre Seigneur sans être notre sauveur. Parce que notre obéissance ne doit pas être une obligation. Quelque chose qui... Dieu n'est pas un père fouettard avec son fouet prêt à nous punir dès que ça va pas. Non. Notre obéissance à Jésus, c'est parce qu'on a confiance en lui, qu'il a ce qui est le meilleur pour nous. Notre obéissance, c'est la réaction naturelle à l'amour de Jésus pour nous. Nous savons ce qui est le meilleur pour nous, alors nous obéissons avec foi à ce qu'il nous demande. Le vrai bonheur, être heureux, entre guillemets, et il y a énormément de monde qui cherche aujourd'hui ce que c'est que le bien-être, être heureux. Eh bien, être heureux, c'est être sauvé de ses péchés par Jésus. C'est connaître Dieu au travers de Jésus et du Saint-Esprit. Jean 17, verset 3 nous dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Le vrai bonheur, être heureux, c'est vivre une vie en conformité avec ce que Dieu attend de nous. Jésus lui dit à Thomas, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Veux-tu être heureux ce matin? Regarde à Jésus. Il a les bras grands ouverts. Regarde ses mains, percées par amour pour toi. Accepte l'invitation à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Démarre une nouvelle relation et pas une religion. Et ça fait peut-être longtemps que tu es chrétien, que tu crois être chrétien, que tu te dis chrétien, que tu es passé peut-être par les eaux du baptême et que tu as confessé devant témoins que Jésus est devenu ton Seigneur et ton Sauveur. Et aujourd'hui, où en est ta relation avec Jésus? Est-ce que tu le connais vraiment pour en parler vraiment autour de toi? Et aujourd'hui, si tu ne connais pas Jésus, est-ce que tu veux vraiment le connaître? Est-ce que tu recherches vraiment la vérité? Viens et découvre Jésus. C'est une invitation lancée à nous tous, que nous connaissions déjà Jésus, que nous ne le connaissions pas encore. Il y a quelque chose qui est connu de Jésus partout, même par les athées et par les philosophes. Ce sont les béatitudes de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Et je lis rapidement à partir du verset 3. « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et nous pourrions y ajouter aujourd'hui, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru de notre passage. Viens et vois, viens et crois. Conclusion? Aujourd'hui, nous avons vu qu'il est normal de douter. Comme Thomas, le disciple de Jésus, nous pouvons demander à vérifier ce qu'on nous dit pour y croire. C'est normal, c'est normal. Et Jésus ne va pas s'y opposer. Il t'invite même à le faire. Viens et vois, viens et crois. Une invitation à le connaître lui seul, le vrai Dieu, à expérimenter la vie avec Jésus, à être pardonné de ses péchés, à être guéri de ses blessures physiques, spirituelles, émotionnelles. C'est là que se trouve le vrai bonheur. Lorsque nous reconnaissons Jésus comme Seigneur, Dieu, Sauveur, alors nous pouvons enfin vivre libres, parce que soumis à Jésus, et heureux, en ayant l'assurance que Dieu nous aime, car il l'a manifesté en puissance
à la croix et par sa résurrection. En ayant confiance qu'il prend soin de nous à chaque instant, qu'importe ce qu'il se passe, Covid ou pas Covid, confinement ou pas confinement, Dieu est au contrôle, même lorsque nous ne comprenons pas comment c'est possible, ni pourquoi. Nous pouvons nous tourner vers lui et lui poser nos questions, lui ouvrir nos cœurs et lui partager nos doutes. Thomas, Pierre, John, Sarah, Angélique, Hélène, Renly, insère ton prénom ici. Viens et vois. Viens et crois. Et pour répondre à ce message, j'aimerais qu'on chante ensemble ce chant qui s'intitule « Mon Rédempteur vit ». Rédempteur, c'est-à-dire qui a racheté. Donc quoi? Nos vies à la croix, nos péchés, pour que nous vivions avec lui. Et dans ce chant, on retrouve « Je sais que Dieu m'a secouru, que Jésus m'a secouru, parce que son sang a couvert mes fautes, mes péchés. Je le crois, oui, je crois, une affirmation double. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois, oui, je crois. Alors je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau, Jésus, et tu l'emportes au loin. Alors, je danse sur les sommets et je vois venir le règne de Jésus. Mon Rédempteur vit, il vit à jamais. On va chanter ça ensemble. Sans sang a couvert mes fautes,
Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Et à dimanche prochain, si Dieu le veut.